votre talent, il est donc reconnu à la télévision belge. Alors là, on y va, quoi. Là, c'est l'Eurovision, quoi. Là, on rigole plus, là. Là, vous dépassez les frontières. C'est quand même assez étonnant. Là aussi, racontez-nous juste cette histoire de l'Eurovision. Parce que au début, je crois que vous hésitez. Vous hésitez, je crois que vous imposez même une certaine condition. Et on le voit, parce que vous avez du caractère, Loïc. Non, mais c'est vrai, vous avez du caractère. Vous dites, ok, moi je veux bien le faire, mais je veux tout gérer. Oui, voilà, c'est ça. Les costumes, tout, les décors, etc. Je veux tout gérer. Comment ça s'est passé l'Eurovision ? C'était suite à ma participation en The Voice, puisque en Belgique on a deux côtés, donc on a le côté flamand et le côté francophone. Et donc là, cette année, la fameuse année où j'ai participé, c'était l'année où les francophones devaient élire un participant pour l'Eurovision. Et donc la production de The Voice m'a choisi parce que c'est la même qui s'occupe de l'Eurovision. Et comment dire, j'étais pas. C'est vrai qu'au début, j'étais pas vraiment. J'étais pas chaud patate, quoi, parce que j'avais ma propre aussi vision de l'Eurovision qui était. Qui n'était pas forcément ce que je recherchais, dans le sens que c'était toujours des shows grandiloquents, un peu kitsch. Un peu kitsch. Et voilà, je suis quelqu'un qui préfère les choses sobres, carrées, épurées. Donc c'était pas vraiment du tout artistiquement ce que je recherchais, quoi. Mais je sais pas, je l'ai fait parce que j'avais envie d'essayer de sortir un peu de la Belgique, et je me suis dit finalement, t'es tout jeune, t'as 18 ou 19 ans, je me souviens plus quand je l'ai fait, et si tu dois forcer les portes, c'est maintenant. Et c'est ce qui s'est passé, puisque une fois que j'ai fait ça, j'ai été repérée par la prod de TF1 pour faire Danser avec les stars. C'est même Marie-Claude Pietragala. C'est ça, oui, c'est vrai. En premier, c'était elle. C'est elle qui vous a tweeté et qui, grâce à elle, vous a casté, j'ai envie de dire, pour Danse avec les stars. C'est vrai. C'est vraiment, c'est ouf, parce qu'en plus, du coup, maintenant, c'est vraiment devenu des amis. Donc, les membres du jury ou même les danseurs. Et pour le coup, Marie-Claude Pietragala est vraiment c'est vraiment une artiste, une très belle artiste, quoi. J'ai eu la chance de travailler avec elle, et elle est vraiment, vraiment bien. Elle prend le temps d'expliquer les choses, elle est à l'écoute. Et c'est rare, les artistes qui ont autant d'années d'expérience et qui laissent encore le temps de l'écoute aux plus jeunes ou aux gens qui n'ont pas autant d'expérience qu'eux, et elle est vraiment à l'écoute, et même son partenaire Julien Derouault aussi, qui est formidable aussi. C'est vraiment des belles personnes. Et voilà. Mais sinon, oui, c'est vrai que pour participer à l'Eurovision, j'avais mis mes conditions. J'avais dit ce sera comme ça, et faut quand même rappeler que vous êtes arrivé juste 4e, c'est pas rien. Et c'était pas gagné en plus, parce c'était pas gagné, mais quand même une 4e place à l'Eurovision avec le titre, je crois que c'était Rhythm Inside, c'est ça. C'est ça, oui, voilà. Et pour le coup, je l'avais fait exprès, je voulais un truc qui était complètement hors Eurovision, quoi. J'avais tout fait pour aller à l'encontre des carcans de l'Eurovision. Pas de paillettes, pas de feu, rien du tout dans les écrans, très simple, tout blanc et noir, et l'affaire était faite. Et voilà, pas d'envolée dans la voix non plus. J'ai tout fait pour aller à l'encontre, et j'étais persuadée du coup que ça n'allait pas marcher, puisque je pensais que le public Eurovision allait vraiment attendre quelque chose qu'ils aiment bien, et je pensais que ça allait pas forcément leur plaire, ce genre de prestation, et finalement ça leur a plu. Donc dans un sens, je me suis dit peut-être que même le public de l'Eurovision a envie de modernité, a envie que ça change, et voilà, donc j'espère que d'autres artistes le feront encore. Alors vous êtes fait remarquer notamment aussi par Dimitri, le producteur, c'est ça, qui a lancé aussi, qui avait repéré aussi Stromae, c'est ça. Son manager. Son manager, oui. Voilà, exactement. Ouais. Ça aussi, c'était une belle rencontre. C'était à Vienne, c'était pendant l'Eurovision. Je crois que c'était entre la demi-finale et la finale. En fait, oui, il m'a envoyé un mail en me disant je m'appelle Dimitri Boré, je suis le manager de Stromae. J'aimerais bien qu'on se rencontre, discuter. Il m'a même pas demandé si j'avais un manager, en fait. Directement, il m'a dit j'aimerais bien te rencontrer. Et au début, j'ai cru que c'était une farce, donc j'ai pas forcément pris ça au sérieux directement. Et ensuite, je me suis dit peut-être que c'est vrai. Donc on va aller rencontrer ce bonhomme-là. Et voilà. Je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. On l'a vu et ça s'est très bien passé. Chérie.